Quelle est la grande nouvelle pour laquelle Trump a quitté le G7? L'Arabie Saoudite et le Qatar ont appelé Trump en urgence, disant qu'ils avaient des informations comme quoi l'Iran voulait les attaquer à eux. À eux, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Pourquoi? Et on a une source pareille il y a le Kuchimoni qui dit que l'Annu Mashiach viendra, tous les peuples seront en guerre, beaucoup de peuples seront en guerre dans le monde. C'est vrai, on a la Russie avec l'Ukraine, Pakistan avec l'Inde, Taïwan, la Chine avec Taïwan, avec le Pakistan, ils sont en guerre actuellement. Ouais, ils sont en conflit. Là, ça s'est calmé un peu, mais ils ont failli s'envoyer des bombes atomiques sur la tête. Taïwan et la Chine, Taïwan et la Chine veut conquérir Taïwan, amasser son armée maintenant là-bas, d'accord? Donc il y a des conflits un peu partout, et un conflit aussi depuis toujours, ça n'a pas changé, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. La capitale du monde chiite arabe, c'est Téhéran, c'est l'Iran, et la capitale du monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Et ils ne peuvent pas se supporter. Ils se haïssent plus que ce qu'ils haïssent les Juifs. Le Midrash dit que l'Arabie Saoudite va aller prendre conseil à l'Occident, help, demander de l'aide, et là on arrive à la fin du monde. Je crois qu'on y est. Normalement, Trump va rentrer en guerre avec l'Iran dans les heures à venir. Nous aider à nous, il ne voulait pas trop. C'est intéressant qu'il y a un rabbin, il y a 200-300 ans, c'est le Rav Yeshua Eshel de Apta, il dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront rentrer en guerre, mais ils ne vont pas le faire. À la fin, Dieu les prendra de force pour les mettre en guerre. Il ne voulait pas se mêler à ça, Trump. D'ailleurs, il rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Donc rentrer en guerre contre un pays, ce n'est pas tout à fait le prix Nobel de la paix. Mais là, il a fait une affaire avec eux il y a un mois de 545 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Il leur a offert un bel avion qui vaut presque la moitié d'un demi-milliard, d'accord? On ne peut pas leur dire non. Donc il va rentrer. Et là, d'abord, nous, on va gagner une chose extraordinaire, que ce que dit la Torah est vrai. Ça veut dire que c'est l'Occident qui rentre en guerre contre l'Iran. Et c'est marqué clairement des bateaux, des flottes armées. Il a appelé le Nimitz. Le Nimitz, un des porte-avions les plus puissants qu'a l'Amérique, qui est au bord de la mer de Chine. Il va arriver vendredi ici, dans la région. Plus 3 autres porte-avions qui sont déjà ici. Ah, ça fait beau. Un porte-avions, ce n'est pas un porte-avions. C'est une armée entière, c'est une flotte, d'accord? Donc ils vont rentrer et on voit comment se réalisent mot à mot les paroles du prophète. Il y a 3335 ans. Des flottes armées viendront des îles d'Occident. On y est, c'est extraordinaire. Pourquoi l'Iran fait ça? C'est aussi extraordinaire. On a un prophète, on a 12 petits prophètes, comme ça on les appelle. Pourquoi on les appelle petits? Parce qu'ils sont petits en quantité, mais très grands en qualité. Il y en a un qui s'appelle Yoël, 4 chapitres, qui parlent presque exclusivement de la fin des temps. Le dernier verset de tout Yoël, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, je vengerai le sang des Juifs que je n'ai pas encore vengé. Il faut comprendre que l'Iran, c'était elle qui finançait, organisait, promouvait tous les attentats qu'il y avait ici en Israël. Combien le peuple d'Israël a souffert ici en terre d'Israël? Tout ça, c'est à cause de l'Iran. Donc à la fin, Dieu dit, je m'occupe d'eux. Le verset, il dit, Ve niketi damam lo niketi, je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, et Vachem shochen betzion, et Dieu demeure à Sion. Et cette fin-là, Dieu demeure à Sion, c'est la fin de toute la prophétie de Yoël, elle n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça te dit Dieu va se venger, et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport? Le commentateur peut-être principal, des principaux qu'on a sur la Bible, c'est le Metsudot, il lui dit comme ça. Il dit, lorsque les ennemis verront que leur fin est proche, l'Iran comprend qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont encore des capacités, mais bon, pour le moment, ils sont très très mal barrés. Et si l'Amérique va rentrer, c'est fini, c'est fini. Alors Metsudot dit, ils vont se renforcer, se disant, on crève, mais pas tout seul. On va semer la zizanie dans le monde entier. D'accord? Alors c'est marqué Hachem Shochan Betzion, Dieu demeure à Sion, ils ne pourront rien nous faire. En tout cas, ici, Baruch Hashem, comme on a vu déjà l'aide de Dieu, on aura et encore plus Bezrat Hashem. C'est vrai que si ils attaquent les terrains pétrolifères d'Arabie Saoudite, dans le monde, c'est le crash économique.